Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un vieil homme, l'histoire d'un vieux pêcheur qui vit dans un petit village côtier. Et toutes les fins d'après-midi, il a un rendez-vous avec lui-même et avec ses poissons. Il va s'asseoir en haut d'une falaise, dans son endroit préféré, et il pêche. Il pêche toute la fin d'après-midi. Et il connaît une abondance incroyable, en fait. Il pêche poisson sur poisson. Et chaque fin d'après-midi, enfin chaque soir, du coup, quand il rentre chez lui, il rentre avec un panier rempli de poissons. Il a assez à manger pour lui, pour ses amis, ses voisins, il vend l'excédent. Et ça se produit comme ça sur des jours et des jours et des jours. Et puis, un beau soir, alors qu'il s'assied comme d'habitude, qu'il lance sa canne à pêche, qu'il prépare sa canne à pêche comme d'habitude, aucun poisson ne mord à l'hameçon. Puis il attend patiemment, et puis 1h30, 2 heures après, un poisson mord à l'hameçon, mais ça va être le seul poisson qu'il va pêcher dans la soirée. Et puis le lendemain, il retourne au même endroit, 0 poisson. Et le surlendemain, 0 poisson. Et le surlendemain, toujours 0 poisson. Et il commence à réfléchir et à remettre beaucoup de choses en question. D'abord, il se dit, c'est peut-être moi le problème, peut-être que j'ai perdu mon talent de pêcheur, peut-être que je ne sais plus comment on pêche un poisson, peut-être que je ne fais pas bien les choses, peut-être que je ne suis plus assez compétent. Et puis les jours continuent à passer, toujours pas de poisson. Et puis il continue à réfléchir et il se dit peut-être simplement que c'est les courants de la mer qui ont changé. Peut-être que simplement les poissons n'arrivent plus à cette côte. Et les jours passent et toujours pas de poissons. Et puis à la fin, au bout d'un certain temps, il finit même par se dire mais peut-être même qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. Peut-être que les poissons ont quitté la surface de la terre. Peut-être que plus jamais je ne verrai un poisson de ma vie, plus jamais je ne mangerai un poisson. Il n'y a plus de poissons dans la mer. Et les jours continuent à passer. Et puis un beau jour, un beau soir, il continue en fait à aller s'asseoir tous les soirs au même endroit, sur la même falaise. Parce qu'il a l'habitude de faire ça, parce que finalement ça lui fait du bien aussi en fait. Il n'a pas vraiment d'autre endroit où aller. Et en réalité, c'est un rendez-vous avec lui-même avant tout. Donc il continue en fait, il conserve son habitude et il continue par habitude aussi à tendre sa canne à pêche. Bien qu'il ait perdu complètement espoir. À ce stade-là, il a perdu espoir, il est convaincu qu'il n'y a plus de poissons, ça n'existe plus, jamais plus il pêchera un poisson. Mais par habitude, il continue à respecter ce rendez-vous. Et puis donc un beau soir, à nouveau un poisson mord à l'hameçon. Et puis un second, et puis un troisième. Et il repart à nouveau avec son panier plein de poissons. Et à nouveau le cycle est rétabli. À nouveau le cycle d'abondance est rétabli. Les jours suivants, il recommence à pêcher du poisson normalement, comme il l'a connu avant. Cette histoire que je te raconte ici, en réalité, c'est une image que j'ai lue cette semaine dans une lecture d'Ora. Et je l'ai trouvée très belle et très profonde. Et j'avais envie de te transmettre quelques messages qui étaient transmis avec. La première chose que je vois dans cette image, c'est cette information que c'est des cycles dans la vie en fait. Des cycles dans la vie, on alterne entre douleur et plaisir, gain et perte, des moments d'abondance et des moments de traversée du désert, des moments de disette, des moments où on a l'impression que l'univers conspire en notre faveur et des moments où on a l'impression que la vie est contre nous, que Dieu nous a oubliés. Et je pense que c'est bien de se rappeler, quelle que soit la phase dans laquelle on se trouve, que tout est cyclique en fait, et que peut-être qu'aujourd'hui on connaît une abondance, peut-être que demain on connaîtra autre chose. Et puis si on est dans une phase de creux, se souvenir que c'est des cycles et que le haut va revenir. Ça, c'est la première chose que je voyais dans cette image. Et la deuxième chose que je voyais, c'est à quel point le mental a tendance, dans ce genre de situation, à sauter sur la situation et à tirer des conclusions. On tire des conclusions par rapport à nous, des conclusions par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport à l'autre. Dans le cas du pêcheur, d'abord, il se dit qu'il est devenu incompétent, et puis il se dit que les courants de la mer ont changé, et puis il se dit qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. Et au final, rien de tout ça probablement n'est vrai. Au final, il n'aura jamais su ce qui s'est passé. Mais tirer ses conclusions, finalement, ça ne l'a pas vraiment aidé à avancer en quoi que ce soit. Et la dernière leçon que je vois dans cette image, c'est malgré le fait qu'il avait perdu espoir dans la possibilité de pêcher à nouveau un jour des poissons, il a conservé son rendez-vous. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui compte le plus pour lui, avant même de pêcher des poissons, c'est probablement d'avoir ce moment de calme, ce moment de connexion avec lui-même, c'est d'être avec lui-même finalement, c'est l'être avant l'avoir et avant le faire.
Et ça, c'est quelque chose qu'il abandonne jamais, en fait. Il suffit qu'il s'assoie et il est avec lui-même. Et quelque part, je pense que ça nous invite à regarder dans notre vie ce qui est constant avant les choses qui sont fluctuantes, qui apparaissent et qui disparaissent, et à vraiment nous ancrer dans la réalité, dans ce qui est réel, en fait, dans l'être, dans notre être. On pourrait dire dans le moment présent aussi. Voilà, c'était l'histoire que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'aura intéressé, peut-être inspiré par rapport à ce que tu vis en ce moment. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé.